Drummond qui vient, on va au moins en finale contre les Sixers. On est back pour un nouvel épisode. Content de vous avoir avec nous. Alors, le petit rappel en début d'émission, on like, on subscribe, on est sur toutes les plateformes de podcast majeures. Il y a l'adresse courriel qui s'affiche sur votre écran si vous voulez interagir avec nous. On est sur du Facebook, du Instagram, donc ça fait toujours plaisir d'interagir avec nous. Ça nous permet de faire ce qu'on fait ici. On a un beau deck. Aujourd'hui, le thème, on fait un winners and losers de la free agency. Alors, j'ai mon producteur Johan avec moi. Johan, ça va ou quoi? Ça va super. Et toi? All right, nickel. Nickel, ouais, ça va bien, merci. On a Zaf en mode Pretty Boy Boston. Zaf, ça va ou quoi? Ça va? Ça va, pour l'instant. Top, Hâte top, ok. de commencer là. All right. Et Marine, a.k.a. Miami Vice in the building. Marine, elle a le sourire, elle a son beau hoodie. Laisse-moi voir ce que tu portes, Marine, un peu. What? All right. OK, donc voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on fait un petit winners and losers de la free agency. Donc, on va faire ça ici. Johan, vas-y. Ouais, j'ai une première question déjà. Ton t-shirt, là, c'est quoi? C'est quelle équipe, ça? C'est Montreal Canadiens. Oh, merci de me faire un rap Montréal. Oui, c'est l'équipe de hockey, en fait, de Montréal, les Canadiens de Montréal. Pour la petite histoire, c'est l'équipe qui est la plus victorieuse de l'histoire de la NHL. OK. 25 coupes cette année, je crois, something like that. So, le plus de titres. Un peu comme les Boston Celtics de Zaf, dont on va parler tout à l'heure. Donc, justement, Zaf, parle-moi de la free agency de Boston. Jeff Teague, j'étais surpris de voir que Jeff Teague faisait pas partie des plans pour avoir la bannière numéro 18. Tu peux me parler un petit peu des choix de Danny Ainge? Vas-y. Non, bon, Jeff Teague, bon, il a pas joué, donc non, je peux pas dire qu'il était très présent. Non, écoute, si tu veux attaquer droit au but sur cette free agency là, trade deadline, c'est un peu l'incompréhension moi de mon côté parce que je m'attendais vraiment à ce qu'ils aillent chercher un pivot en fait. Ouais. Et en fait, la stratégie de Boston depuis le début, j'arrive pas à la comprendre, tu vois. C'est-à-dire que de ça, vas-y. Ils ont 4 pivots, mais on va parler principalement de 3 pivots, tu vois. Ils ont Tace, David. Il n'est plus là, d'ailleurs. Ouais. Il envoyé à Chicago. Vas-y, continue. Ouais. Voilà, ils avaient Tace, ils avaient Robert Williams, et ils avaient Tristan Thompson, ok. Qu'ils ont fait venir déjà à l'intersaison. Ouais. Et qui était déjà pour moi un mauvais choix. Parce que le gars n'a jamais rien fait. Son max contrat, il l'a signé par pression parce que LeBron avait mis la pression sur Cleveland. Ouais, c'est LeBron qui a fixé ses payés en fait. C'est pas parce qu'il est bon, quoi, tu vois. Ils l'ont amené, il a rien fait. Ils l'ont amené, il a rien fait. Derrière, ils ont Robert Williams qui a 23 ans, qui montre des signes de bon joueur, quoi. Il peut se développer en bon joueur, mais lui donne pas le temps. Tu sais, ils font vraiment. Ils ont toujours cette même stratégie depuis 2-3 ans qui est de partager le temps de jeu, tu vois, et surtout avec les pivots, ils se partagent le temps de jeu comme s'il n'y avait pas un seul bon pivot. Et là, maintenant, ils vont ramener Mo Wagner, ok, qui est pour moi. On voit que t'es dépité, vas-y, continue Zaf. Mais c'est dépité parce qu'en fait, c'est un autre Tace qu'ils vont amener, qui vont encore lui donner 15 à 20 minutes, il va rien faire, ok. Et voilà, pour moi, soit tu amènes un super pivot, donc ça peut être un Drummond, tu vois, qui est là, free agent, va le chercher. Même Cousins, qui lui, fait le jouer 20 minutes. Ouais. Mais il est quand même un upgrade par rapport à ce qu'ils ont là présentement. C'est clair. C'est ça. Et Lamarcus, tu en penses quoi? Et Aldridge. Bon, Aldridge, je le trouve meilleur en 4 qu'en 5. En 4, c'est ça. Mais pour moi, ça reste quand même un bon joueur à faire venir, même s'il est sur le déclin et sur la fin. Tout dépend des conditions dans lesquelles il le ferait venir, mais là, il est libre, donc vas-y, quoi, tu vois. En plus, c'est un gars qui peut t'amener un apport sur le vestiaire, sur les conseils, sur apprendre aux jeunes de comment jouer au poste 4 et 5 où on est faible, nous, à Boston. Et puis, défensivement, mec, on joue contre des équipes, on peut pas tenir leur numéro 4 ou numéro 5, que ce soit Philadelphia. Tu vois, c'est clair. Que ce soit Brooklyn ou que ce soit maintenant Cleveland qui a amené Jarrett Allen et à l'ouest, LA avec Davis. LA, c'est ça qu'il faut, un big man, c'est ça. Mais justement, je vais rebondir sur un truc que tu as dit. Après, je vais ouvrir le floor, bien sûr, mais
parle-moi un peu de Danny Ainge, parce que le problème des Celtics, et j'ai l'impression que c'est le cas depuis plusieurs années, ils sont toujours proches. On a failli avoir Jimmy Butler, on a failli avoir Kawhi Leonard, on a failli avoir, OK, cette année, c'était quoi? On a un trade exception. On a la plus grande trade exception de l'histoire. On va prendre peut-être Vucevic. On va peut-être prendre, and at the end of the day, you got Fournier. I mean, don't get me wrong. Fournier, c'est joueur français, très bon joueur. D'ailleurs, tu vas me parler. Mais qu'est-ce qui se passe avec Danny Ainge? Pourquoi il n'arrive pas à closer ses deals, en fait? Est-ce que c'est Danny Ainge ou est-ce que c'est les médias qui sont très focus sur Boston et que dès qu'il y a un joueur de livre, tout le monde dit Boston est dessus, alors que ça se trouve, Danny Ainge est pas forcément dessus, tu vois. Et toi, tu penses que c'est ça? C'est possible, c'est une possibilité. Après, Danny Ainge, je pense qu'il s'est un peu brûlé les ailes dans les dernières trades. Peut-être sa réputation est pas truc. C'est pas Pat Riley, tu vois. On va en parler d'ailleurs. On a une équipe quand même. Je veux dire, Boston est quand même une ville où c'est agréable de vivre, on va dire. Donc les joueurs sont pas non plus. C'est pas un obstacle pour eux de venir vivre à Boston. On a une équipe qui est quand même pas trop mal avec des joueurs très prometteurs, un bon coach, des bonnes facilities. Puis c'est une franchise historique, quoi. Je veux dire, c'est ça. Il n'y a pas de tanking, quoi. Tu viens à Boston, tu vas pas tanker, tu vois. Ouais. On n'a jamais fait de tanking dans les 20, 25, 30 dernières années, 40 dernières années, tu vois. On va pas commencer. Vous avez été merdique quand même, hein. Vous n'avez pas tanké. On a été merdique, mais on n'a pas essayé de perdre. Ouais, c'est ça. On n'a pas essayé de perdre pour avoir la loterie, tu vois. C'est un peu différent. Et après, par rapport à Fournier, par exemple, mec, si tu regardes la trade, on l'a eu pour rien, quoi. Pour moi, tu donnes un Jeff Teague qui joue pas et 2 second round picks pour avoir Fournier, top, quoi. En plus, c'est un super joueur, c'est une super mentalité. Il va sortir du banc, il va aider. Il va sortir du banc, il va aider. Franchement, il y a même moyen qu'il devienne titulaire. Pour moi, il est titulaire. Pour moi, il peut être titulaire. Il faut peut-être bouger Tatum au 4, tu vois, je pense qu'il peut être titulaire. Il devrait être titulaire. Ouais, ou même, je vais peut-être un peu agrandir le truc, même prendre la place de Kemba, tu vois, qui joue pas très très bien là. Ça peut ouvrir un trade pour Kemba dans le futur, de se dire, ok, Kemba va partir, Fournier peut prendre la place en point guard et après amener quelqu'un d'autre, tu vois, mais je sais pas. Du coup, tu penses quoi en fait? Parce que c'est vrai, Don a dit, tu vois. Danny Ainge, on le voit, ça fait 4 ans, tu vois. On se dit, le gars, il reconstruit, tu vois. Donc, tu as eu des Tatum, comment il s'appelle? Je ne sais pas ton nom. Jalen Brown. Ça, c'était des bons coups. Ça, c'est bon. C'est des bons coups. Il y a rien à dire. Tu dis, est-ce qu'il monte, donc il garde ces deux gars-là et il fait monter un petit peu la sauce, tu vois. Donc, tout le monde se dit, OK, il fait monter la sauce. Il avait, je ne sais pas combien de pics un peu répartis partout, tu vois. Et à chaque fois, tu te dis, le gars, il va faire un coup pour enrichir l'équipe. Et en vrai, Gordon Hayward, c'est malheureux ce qui lui est arrivé sur le premier match où il s'est blessé, tu vois, mais tu vois que ça allait vers ce sens-là. Et là, pour moi, c'est genre Boston maintenant, c'est un peu comme, tu vois, on l'avait mentionné, les Indiana, les Orlando. J'ai l'impression que ces franchises, en fait, elles savent pas où elles vont, en fait. Donc elles sont là, oui, non, mais on va reconstruire. Ah non, on va pas reconstruire, on va acheter plein de joueurs. Ah non, mais en fait, on va reconstruire, on va trader tous les joueurs. Et au final, tu es dans la médiocrité, tu es dans la moyenne. C'est marrant que tu parles de Hayward, tu vois, parce qu'au final, ça t'amène aussi la discussion avec Kyrie. Et au final, pour moi, la trade pour amener Kyrie était bonne, surtout à l'époque où tu vois au final que Thomas pouvait pas jouer. En fait, au final, tu vois, Boston, même si c'était, on va dire, un mauvais coup de trade Thomas, qui était super bon avec nous, au final, tu vois que sur le long terme, Thomas n'était pas viable. Alors que Kyrie est relativement viable, pas psychologiquement visiblement, mais bon, au final, Kyrie, ça n'a pas marché comme trade. Et Hayward n'a pas marché comme trade, donc on a quand même dépensé beaucoup d'énergie et pas dire d'argent, mais de picks et de marchandises à échanger qu'on aurait pu échanger contre d'autres joueurs qui auraient pu enrichir l'équipe sur du plus long terme et plus profondément, quoi. T'as l'impression que ça stagne, quoi, à Boston, en fait. C'est ça. Justement, tu prends un trade, il marche pas. Isaiah Thomas il a marché. T'as dû le transférer et je pense que c'est ce transfert-là qui a fait un peu tout chahuter les choses à Boston. Les gens ont eu une énorme rancœur envers Haïti, qu'ils soient fans de Boston ou pas. Tout le monde a encore ça en tête. T'as eu des déclarations de pères de joueurs qui disent, moi, je veux pas que mon fils aille jouer là-bas. Vous avez vu comment Daniel a traité Haïti. Mais voilà.
regarde avec le recul, Haïti, il y a 2-3 équipes qui l'ont prise après et il n'a rien fait. Non, mais je suis d'accord. Encore, elle aurait fonctionné. Je me dis, bon, ok, c'était vraiment vache, quoi. Mais au final, tu le changes contre un Kyrie qui est dans son prime time, qui est un meilleur défenseur, qui est un meilleur attaquant, un meilleur dribbleur. Un meilleur joueur, il y a pas de comparaison. Je suis d'accord, mais le truc, en fait, je suis d'accord sur le trade Haïti, je suis d'accord. Et c'est juste l'éthique, d'accord? L'éthique. Le trade est bon, c'est l'éthique autour qui va pas. D'ailleurs, tu fais venir Kyrie, ça fit au début et ça explose, d'accord? Et ça explose. Tu traites Kyrie, tu récupères Kemba. Oui, voilà. Mais ça explose. On va dire que ça explose très vite. Du coup, et après, tu récupères Kemba tu récupères Kemba uniquement parce que c'était le seul trade possible, en fait. Et aussi parce que quand tu les récupères aussi, il est à Charlotte. Et on va pas dire, quand tu as un joueur qui est dans une équipe plutôt moyenne, Charlotte était moyen et il brillait juste par Kemba. Ouais. Kemba est venu aux Celtics où la marche est plus haute. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que ça bloque, en fait. Et c'est ça, en fait, à Boston, c'est tu prends un trade plein d'espoir et ça bloque. Et justement, merci Marine, tu me permets justement de transitionner, c'est un très bon point que tu apportes. Moi, ce que je reproche à Danny Ainge par rapport justement au meilleur GM dans le game on voit ce que Sam Presti fait, on voit ce que Pat Riley fait, on va parler de Pat Riley, on voit ce que Daryl Morey a fait déjà dans le passé. Une des caractéristiques d'un GM, c'est d'être capable de flipper tes assets, tu vois. Vous avez parlé de Kemba s'est pas fait échanger, hein. Il a signé à Boston comme un free agent. Ils ont eu Kyrie, ils ont perdu Kyrie for nothing. Kyrie est parti comme un free agent. T'as pas eu quelque chose de contrepartie. Il y avait Al Horford qui a fait quand même, il a eu des bons moments à Boston. Ils savaient qu'ils allaient pas continuer avec lui, mais ils l'ont pas échangé. Ils l'ont perdu pour rien. Il est parti comme un free agent à Philadelphie. Et Gordon Hayward, d'accord, il a eu c'est clair que c'est malheureux ce qui lui est arrivé pendant ces moments à Boston. Mais regarde, Gordon Hayward, il est parti pour rien. Ils l'ont perdu pour rien du tout. Il est parti à Charlotte. Puis là, il est en train de faire son... Mais ils ont eu la trade exception. Ouais, c'est ça. Ils ont eu la trade exception avec oui, mais la trade exception, qu'est-ce que tu as fait avec? T'as fait rien. T'as rien fait avec, en fait. Tu vois, donc, en gros, d'accord, parce que c'était ça le truc. C'était, OK, Gordon Hayward va à Charlotte. On a la big trade exception et on va prendre du monde. Puis, what did you do? You know what I mean? Et ça m'amène justement à l'argent que Charlotte a payé, on pouvait pas retenir un joueur comme ça, tu vois. Ouais. Et au final, est-ce que le trade de Fournier, c'est pas juste pour mettre un coup de pression à Kemba en disant si t'es pas meilleur, eh ben on met Fournier à ta place, tu vois, genre comme t'avais dit. Est-ce que est-ce que ça peut pas fonctionner comme un petit truc? Oui, c'est gratuit, vous l'avez eu pour rien, je suis d'accord, mais tu l'as pour rien. Après, est-ce que tu peux pas te dire, genre tu t'en sers pour mettre un petit coup de pression en mode il peut remplacer, je sais pas, mais je sais pas si tu peux dire tu l'as eu pour rien. Tu avais 28 millions de trade exception. Tu as envoyé des peak trades, ok? Et tu as récupéré un gars qui coûte 15 millions et qui n'est même pas sûr de signer la saison prochaine. Donc, tu as perdu 28 millions là. Exact. Et ton futur. On va voir. S'il ne re-signe pas. S'il ne re-signe pas. Il n'est pas obligé de re-signer. Parce que c'est un bon joueur. Tig va être waived à Orlando. Hein. Ouais. Oui, il a déjà été wave, c'est déjà été fait. Ils ont déjà wave, ils n'ont pas perdu de temps. Mais parlons justement de Miami et Marine. Parle-moi un petit peu de Pat Riley et de qu'est-ce qu'il a fait avec son équipe à cette intersaison. Ça fait un peu contraste, j'imagine. Zaf, il est pas très satisfait. Toi, parle-moi un petit peu de tes impressions en fait de Pat Riley et de Miami sur cette intersaison. C'est juste, pour moi, c'est le meilleur GM dans la NBA, tu vois, parce que il est là et il dure. Et comme je disais tout à l'heure en off, quand tu abordes une trade deadline et que tu es fan de Miami, t'es juste serein. Moi, j'ai abordé la trade deadline sereine. Juste une rectification. Pat Riley, c'est pas le GM, hein, c'est le président. C'est le président. Yeah, but he's the one calling the shots. Let's be honest. Parce que dans tout, tu vois, genre quand t'as Pat Riley dans ton organisation, c'est le boss de tous, tu vois. Le Godfather. Ben oui. C'est ça, tu vois. Voilà. C'est qui le GM à Miami d'ailleurs? C'est. On sait même pas. Andy Ellisburg. Ben non, comment c'est pas Riley qui call les shots. Tout le monde dit Pat Riley, tu vois, parce que c'est lui qui gère tout. C'est lui qui gère tout. Et s'il faut, il va descendre et le jour où il sera pas satisfait avec Spoelstra, il va descendre et va lui dire maintenant tu fais comme moi je le veux, tu vois. Et personne va le contredire. Et Pat Riley, ça faisait un moment que nous, on était sur Oladipo, que Oladipo déclarait vouloir venir à Miami.
et tu le fais venir pour qui en fait? Genre, c'est un vol. Là, je suis désolée, mais là, il faut porter plainte. C'est un vol. C'est un braquage. Non, c'est un braquage. Ah ouais, waouh. Là, Houston peut porter plainte. Enfin, je sais pas. Non, mais déjà, ils vont pas parce qu'ils sont toujours occupés à payer les bills des strip clubs. Donc, ah ouais, je sais, ils n'ont pas vu passer la note, tu vois. Ok. Mais ils ont reçu une note notée Harden, tu vois, ils ont dit, c'est les impayés d'Harden, les impayés d'Harden. Ils ont fait un check. C'est fou. Pour moi, être capable de flipper, justement, Myers Leonard qui a fait ce dont vous êtes au courant, là, et qui, du coup, ne fitait plus clairement dans les plans de l'organisation. Avery Bradley, qui était un pari pendant l'intersaison, mais qui, au final, ne répondait pas aux attentes. De flipper ces joueurs-là et d'arriver à récupérer Oladipo pour rien, Trevor Ariza, et sans donner ni Tyler Hero, ni Goran, comment il s'appelle, Goran Dragic ou Duncan Robinson, ils ont rien perdu en depth. Ah ouais, c'est clair. Bravo. C'est un masterpiece. Moi, quand j'ai vu ça, je suis d'accord avec Marine. J'étais comme, attends, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est juste extraordinaire. Et ouais. Et où est-ce que tu penses que ça place du coup Miami? Parce que moi, je vois qu'on dirait que ça fait une différence entre les deux équipes. Justement, Boston, qui je les vois pas. On les voit dans les standings en ce moment. C'est une équipe qui tourne autour de 500. Là, je les vois pas aller un petit peu over the hump avec l'équipe qu'ils ont maintenant, malheureusement. Tandis que Miami, là, comment tu sens ça pour la suite, là, Marine? Je pense que on s'est clairement amélioré parce que tu perds des gens qui n'avaient pas une production offensive et défensive très, très forte. Et tu ramènes Oladipo, qui, bon, c'est pas sa meilleure forme. Mais Oladipo fit avec l'esprit Miami, en fait. C'est-à-dire que c'est un gars qui veut bosser. Et c'est ce qu'on a toujours recherché, nous, à Miami. C'est des gens qui... C'est pas les meilleurs joueurs, mais c'est des gens qui fitaient le plus avec l'esprit, la culture, tout ça, tu vois. Les gens en ont marre quand on dit hip culture, mais c'est ça, en fait. On s'adapte pas aux joueurs. Il faut que les joueurs s'adaptent à l'organisation. Exact. Et derrière, tu rapportes Oladipo. Ça fait longtemps qu'il veut venir, donc je pense que il est motivé. Voilà. Tu rapportes de la motivation. Tu peux le mettre un peu partout. Genre, le jour où on a un problème à la main, bah, tu peux le mettre là. S'il faut un shooting guard, tu peux le mettre là. C'est un gars qui va s'adapter. Jimmy Butler a dit qu'il était impatient de leur montrer comment ça se passe à Miami, tout ça. Et tu remotives derrière Jimmy Butler, tu remotives Adebayo. Exact. Tu gardes Herod, Robinson, même si c'est pas la forme de leur vie, ils sont pas au niveau de l'année dernière. Mais tu gardes parce qu'à tout moment, il peut y avoir un déclic. Et s'ils ont un déclic, c'est fini. Mais un déclic, mais aussi, ce que Miami a fait qui est smart, c'est qu'ils se gardent aussi des assets pour un autre big move. Parce que qu'est-ce qui empêche down the road, peut-être cet été ou l'année prochaine, de dire, OK, là, on va aller chercher Bradley Beal. Et là, on fait un big package avec Hero, Robbins. C'est ça qui moi, j'ai trouvé vraiment smart. C'est de non seulement d'avoir amélioré ton équipe, mais en plus de ça, garder tes assets. Yoann, je veux te poser une question sur Houston. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Tu avais James Harden, qui est arguably peut-être le MVP cette saison. Non, on va pas parler de ça. Et tu as perdu James Harden. Tu aurais pu avoir Caris LeVert. Tu aurais pu avoir Allen. Tu aurais pu avoir toute l'équipe de Brooklyn. Et au final, what's going on? Et qui ils ont perdu en premier, Houston? Le coach ou le GM? Attends. GM, Darryl left first. Okay. Ensuite, c'est qui est parti? D'Antoni était comme Marley. Ensuite, qui est parti? James Harden était comme... Il a commencé à enfiler les burgers pour partir. Genre, non, mais c'est tout. Tu vois, OK, peut-être qu'il est arrivé à la fin, tu vois, le GM est arrivé à la fin, mais tu vois le château de cartes qui s'effondre. Qui s'effondre, quoi. Et tu as besoin de... Comment dire ça? De direction, de nouvelle direction. Donc, soit tu fais table rase et t'es en mode, bon, ben les gars, c'est OK. Ouais. On va tanker, tu vois. Et on va pas lancer des trucs, on va se débarrasser complètement de nos pics pour... Attends, ils sont combien là? Je regarde juste le standing. Non, mais là, mon gars, ils se sont fait avoir. Là. Il y a une différence entre on va tanker et qu'est-ce que tu as... Ils ont quoi aujourd'hui? Regarde l'effectif de Houston. Ils ont quoi aujourd'hui, sachant que ils ont échangé James Harden là? C'est fou là. Alors, je parle sans savoir, mais en général, tu as beaucoup de draft picks. De picks. Tu vois, ouais. Donc ça sera un truc à regarder. Mais comme on le sait, parce qu'on a parlé de Boston avant, tu peux avoir tous les draft picks que tu veux. Mais ouais, gars. Il faut faire quelque chose avec, et il faut avoir des scouts. Tu vois, il faut avoir genre les gars des Spurs, des Spurs, des Nets,
Ouais, tout le branch, tout l'arbre généalogique des Spurs, qui branche là, pour pouvoir faire quelque chose avec, parce que peut-être que là, ça va être 2-3 saisons sans rien pour Houston. Après, l'effectif qui est là, ils vont avoir des minutes, et ces gars-là, ils vont devoir jouer pour leur contrat. Donc, tu as toujours cet espoir, mais là, ils sont 14e. Après, je trouve qu'on les sous-estime. Ils ont quand même récupéré un très bon shooter à 3 points avec Kelly Olynyk. Ça va être bombinette sur bombinette. Attention. Non, mais c'est... c'est là qu'une fois, je comprends. John Wall, mec. Le pauvre John Wall, tu vois. Oui. Il quitte Washington avec un petit espoir quand même, en se disant je vais arriver dans une équipe compétitive, et au final, il arrive dans une équipe qui va tank à nouveau. Oui, grave. Il va pouvoir nourrir Olynyk. Son contrat expire quand, lui? Ouais, c'est ce que je cherchais justement. Je pense qu'il a encore 3 ans. Est-ce qu'il peut partir, parce que c'était un fact. Oui, vas-y. Non, il peut pas encore partir en tant que free agent. Là, il peut que se faire trader. Peut-être qu'il va se faire. Peut-être que ce sera un buyout pour John Wall dans quelques années, comme ils ont fait pour Drummond, comme ils ont fait pour Blake Griffin. Je pense que ça va finir comme ça là, parce que aujourd'hui, qui va échanger pour John Wall? Je veux dire, c'est pas comme s'il a montré cette saison que, tu vas pas, Après, il peut jouer la stat, tu vois. Il peut jouer pour les stats, quoi, tu vois. Ça va, tu vois, jouer ses stats. Mais je pense pas que ça l'intéresse, tu vois, honnêtement. Les équipes compétitives vont pas chercher un joueur de stats. Les équipes compétitives, genre Boston, Miami, les Lakers, ils vont pas chercher les stats. Ils vont juste chercher dans les équipes compétitives. Ouais, mais c'est juste pour te faire plaisir, parce que je vois que t'es un peu triste depuis le début de la vidéo. Ah non, ça fait dépiter là, ça fait la. Tu vois, genre, j'essaie de lui rendre le sourire comme je peux. Mais on va dire, les grosses écuries vont pas chercher un joueur de stats. Ils vont chercher quelqu'un l'élément qui leur manque. Genre, par exemple, à Boston, vous allez chercher un pivot. Tu vois? Vous allez chercher tout à Boston. Il fait plus d'argent. Les gars, attendez, John Wall, là, on pleure pour lui, hein. On pleure pour lui, là. Franchement, on se sent mal. Il fait plus d'argent que Kyrie Irving. Il fait plus d'argent que Bradley Beal. Il fait plus d'argent que Kyle Lowry. Je suis sûr que j'ai nommé 3 personnes là. Vous voudriez les avoir plus que John Wall dans votre équipe. Mais clairement, c'est même pas comparable. C'est clair. C'est genre, t'as juste Steph Curry qui prend 2 millions de plus que lui. Je pense que la différence entre Steph Curry et John Wall, c'est 2 millions. Look, he's okay. Allons, les 2 millions, elle prend Steph Curry. Moi, c'est malade. Ça va pour lui. C'est malade, c'est malade. Non, c'est fou. Houston, c'est fou. C'est fou. Ouais, c'est vraiment dommage. Ils auraient pu avoir Ben Simmons, ils auraient pu avoir vraiment tous les joueurs qu'ils voulaient. Quand tu trades un gars comme Harden, il aurait pu même l'envoyer n'importe où, en fait. Pourquoi? Ils n'étaient pas obligés d'envoyer à Brooklyn. C'est ce que je veux dire aussi. C'est que tu peux l'avoir. Ils auraient pu avoir tellement de assets qu'au final, j'ai pas compris c'est la stratégie. C'est les incompréhensions de la stratégie, et ça revient au proprio de la franchise. Malheureusement, mec, c'est ça, tu vois. C'est juste ça. Je pense il voulait juste économiser de l'argent, en fait, au maximum, avoir que des jeunes, que des picks que tu vas pas payer beaucoup d'argent, parce que et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres moves, Zaf, vas-y, ou n'importe qui, d'autres moves que vous avez vus qui vous ont intéressé, qui sont passés un peu, surpris, c'est Kyle Lowry qui part pas. Pas encore. Ça, je vous avais dit. Mais ça veut dire qu'il part pour rien, en fait. À part si tu un trade. À part si tu un trade. Moi, je fais confiance à Masai. Ah ouais, pour ça, là. C'est Masai. En parlant, j'étais en train de réfléchir, tu vois, je dis, ouais, il y aura un sign and trade. Même pas que Masai, même Kyle Lowry, il aime trop Toronto, il a tout gagné là, je pense pas, tu vois, genre, ça a l'air d'être un gars qui a une très bonne mentalité, il va leur dire, j'ai pas envie de vous laisser dans la merde, on fait un sign and trade. Je pars et vous êtes gagnant. Exact. Tu vois, c'est le genre de mentalité de joueur que j'aime beaucoup. C'est genre, j'ai tout donné pour la ville m'a tout donné. On part sur une équité, en fait. Ouais. Moi, je pense que ça va être ça. Après, ils ont raison de pas le trade. Ouais, vas-y. Tu vois, ils ont raison de pas l'envoyer pour des cacahuètes, quoi. Parce qu'en fait, a priori, toutes les offres qu'ils ont reçues n'étaient pas. Pat Riley était dessus. Pat Riley était dessus et il voulait pas lâcher. Il voulait pas lâcher Hero et Robinson, et il a dit, il sera ça et rien du tout. Il a raison. Mais il a raison. Il a tout à fait raison. Je pense qu'il a raison. En même temps, quand tu fais. Hero a du potentiel sur du long terme, alors que Lowry,
Il est en fin de carrière, là. Il a fêté ses 35 ans, je crois. 35, il est sur la fin, oui, là. 35. Donc, j'aurais pensé moins. Je pensais non, il a commencé à Memphis. Il a commencé à Memphis, c'est ça. J'ai complètement oublié ça, mon gars. Memphis, après, il a fait Houston, je crois. Mais il peut s'arrêter. En vrai, il pourrait même il peut prendre sa retraite, en fait. Non, mais grâce à Chris Paul, en fait, il a le droit d'avoir un autre max, en fait. Ouais, et il l'aura. Sur 2 ans, cette fois-ci, je pense qu'il veut un 2 ans, 50 millions. So. Damn. Faut perdre un peu de poids, non? Non, mais c'est fait ce qui me permet de prendre les charges et tout ça. Peut-être qu'il ira à San Antonio, tu vas rejoindre DeMar DeRozan. Oh, ça serait sweet. Ça, par contre, lui, j'ai été surpris qu'il ait pas bougé. DeMar, mais bon. Ah, tu penses, ouais. Il va faire ses. Ouais, tu vois. Franchement, Pop l'aime bien, il fait son truc. Où est-ce que tu veux qu'il aille? Il sait pas. C'est pas la pire organisation, tu vois. Oh là là. Mais DeRozan, il y a 10 ans, il aurait été un joueur monstrueux. Là, il est très bon, hein, mais il y a 10 ans, avant que les mecs shootent à 3 points comme des fous, même avant. Ouais. C'était ouf. Là, maintenant, il sait pas shooter à 3 points. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Mais il joue bien. Faut pas. Il joue bien, mais il sait pas shooter à 3 poins. Le 3 points, non, mais le 3 points, ça peut être complémentaire. Complémentaire. Pas complément, complémentaire. Et par un autre coéquipier, parce que ce gars-là, en fait, quand tu regardes le pourcentage, c'est un putain de shooter. Même si le 3 points te donne plus de points, en fait, il prend tout en mid-range. Il est élite en mid-range. Ouais, il est élite en mid-range. Mais le fait de pas avoir cette menace à 3 points, tu vois, et que tu dois complémenter ça, comme tu dis, avec un autre coéquipier, bah, tu retournes dans le même schéma qu'un Ben Simmons à Philly, qui au final t'oblige à aller chercher des shooters très très forts, et encore ça t'ouvre pas. Ben Simmons c'est plus fort en défense. Et Ben Simmons c'est le défenseur de l'année. Simplement. Ben Simmons c'est un Lamar Odom puissance 10. Ouais, non, il est bon. Mais justement, dans tous les moves que vous avez vus, est-ce que vraiment il y a quelque chose qui a changé là? C'est-à-dire que voilà, les équipes, elles ont fait ce qu'elles ont pu faire. Il y a encore des gars qui vont être disponibles en buyout. Je pense notamment à la Marcus Aldridge qu'on annonce du côté de Miami, Andre Drummond, que lui qui va peut-être aller aux Lakers. Est-ce que ça a changé vraiment vos impressions par rapport aux favoris? Par exemple, l'arrivée de Rondo aux Clippers, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se dit là, ça y est, les Clippers, c'est bon là, all the way? You know what I mean? Est-ce que vraiment il y a des moves qui ont changé quoi? Il y a un move qu'on a oublié de dire parce qu'il s'est passé avant, c'est PJ Tucker aux Bucks. Ah, yeah, true. Yeah. Encore Houston. Encore Houston. Tu vois, PJ Tucker aux Bucks, c'est quand même c'est un gros deal. Ils n'ont pas changé de coach, mais bon. Mais t'as aussi Orlando qui a tout fait exploser. Ils ont envoyé Vucevic, ils ont envoyé Fournier, ils ont envoyé Aaron Gordon. Ça, j'aime beaucoup ce move. Même Alpha Okami, il est parti. Maintenant, Terence Ross, il a tweeté. Maintenant, c'est lui le capitaine, c'est lui qui va tout prendre attention. I'm the captain. Les tweets étaient légendaires. Si vous ne les avez pas vus, allez sur Twitter, sur le Twitter de Terence Ross, vous allez bien rigoler. Et d'ailleurs, parlant de c'était fake, ça. C'était vrai alors. C'était vrai, c'est lui qui a tweeté ça. C'est vraiment que je pensais que c'était pour rire qu'il a eu. Ah ouais, en fait. D'ailleurs, allez voir le tweet d'Evan Fournier qui se présente à la Celtics Nation. C'était très très drôle. Il a bien troll. Je vais pas expliquer parce que voilà, YouTube, le 4, tout ça. Mais si jamais vous voyez son tweet où il se présente et il dit aux Américains qui ne le connaissent pas de chercher son nom sur Google, mettez le Google US et allez sur Google Images. Et vous me remercierez pas, mais voilà. C'est beau troll et on lui souhaite de s'éclater chez les Celtics. Les Nuggets seront une équipe comme Chicago, par exemple. Oui, les Nuggets, ils ont fait un bon move là. Chicago, moi, je pense qu'ils peuvent. Ah oui. Rondo va toujours aider toutes les équipes, tu vois, et en plus voilà, il retourne à LA, tu vois, il y aura sûrement un match-up Clippers-Lakers, donc connaissant Rondo, il va faire, je sais pas, peut-être LeBron prendre une tech ou tu vas avoir aussi, si on a cette match-up, tu auras aussi Harrell qui va retrouver les Clippers, Rondo qui va retrouver les Lakers. Là, il y a des soucis de famille là. Il y a C'est clair. Mais si les Lakers sont pas à 100%,
qui vous pensez, c'est qui le dark horse là à l'ouest, pardon? Parce que là, on voit LeBron, ok, il est blessé, il est sur le shelf un petit peu pendant plusieurs semaines. Anthony Davis, on ne sait pas ce que ça va donner lui aussi, il est en recovery. Si les Lakers sont pas à 100%, il y a qui passe à l'ouest là? Non, mais tu sais très bien qu'ils vont revenir à 100% déjà. Ouais. Limite là, ils sont en train pour de toi, se reposer. Ouais, là, je pense qu'il n'y a pas de doute. Ah, vous prenez même pas la tête pour vous, c'est pas, il y a pas d'ouverture là. Ils ont gagné la finale. Peut-être les Nuggets, mais parce que les Nuggets c'est très sérieux encore. Jokic c'est bon, il a mis le mode MVP. Mais pour moi, je suis d'accord sur le fait que les Lakers vont prendre aucun risque sur s'il faut qu'ils jouent pas jusqu'à la fin de la saison avec LeBron et Anthony Davis, ils joueront pas, clairement. Là, l'objectif, l'objectif est déjà fait. L'objectif, c'est playoff, on gagne. Tout le monde à 100% au début des playoffs et basta. Wow. All right. Bon, ben. Non, mais les Lakers, ça n'a pas raison. Les Lakers sont en mode. C'est bon, ils ont gagné la finale. La saison a repris beaucoup plus en avance qu'elle était censée. Qu'ils avaient tu vois, ils ont eu des blessures. C'est des blessures, tu vois. On sait déjà, les gars, ils vont se reposer et ils vont revenir. En fait, je regarde la liste là, mec. En fait, en vrai, les Jazz, ok, mais les Jazz en playoff, second round, on peut pas. Les Suns, c'est la surprise. Peut-être, Les Clippers, ok, maybe. Nuggets, ok. Trailblazers, Dame. Mavericks qui ont pris J.J. Redick, que j'adore. Trailblazers, chaque année, c'est Dame qui porte l'équipe. S'il rate, il peut pas faire 12 matchs au top, tu vois. C'est ça. Donc, c'est du hasard un peu, mais au final, c'est les Lakers qui sont les plus constants à l'ouest. Donc, pour vous, c'est ça que je voulais savoir, et on va finir sur ça. C'est bien beau tous les moves qu'ils ont eu, c'est bon, voilà, c'est Lakers en finale Lakers Nets là en vrai là. Mais si tout le monde est healthy. Nets, je sais pas. Nets, ça peut être les Clippers de Griffin quand même. Mais bon là ils ont. Pour moi Griffin il va jouer 2-3 bons matchs, il va faire un dunk, truc, mais je sais pas. Moi je le vois au rebond en fait. Moi, je le vois au rebond parce que quand ils vont commencer à shooter à 3 points, là, quand Harden va shooter à 3 points avec KD, tu vois, ils vont dire DeAndre, Griffin, vous vous souvenez de vos rôles, les gars? Ouais, allez, prenez des Mais tu vois, DeAndre, par exemple, il prend pas non plus tellement de rebonds que ça. Non, moi, je m'attendais à ce qu'il prenne beaucoup. En fait, il prend pas beaucoup, quoi. Mais pareil, je pense que ces gars-là vont être motivés en playoff aussi, tu vois. C'est ça, en fait. Tu sais, quand t'es un vétéran comme ça, t'essayes de passer juste au travers de la saison régulière. Regarde, Rondo, là, il est allé aux Clippers. Ils l'ont pas signé pour la fin de saison, là. Ils s'en foutent, je pense. Ils l'ont signé parce que quand les playoffs vont arriver, qu'on va jouer la même équipe, au moins minimum 4 fois, c'est là que tu as besoin de son IQ. Et au final, c'est là qu'on verra sa valeur ajoutée. Le but des Clippers, c'est de casser la malédiction. Vas-y. Le but des Clippers, là, c'est juste de casser la malédiction. Faut qu'on passe le tour maudit, tu vois, genre le tour maudit. La finale de conférence, ils y sont jamais allés. C'est ça, tu vois, genre, donc on va se dire, je pense qu'ils ont dit, on va prendre Rondo, on a vu, il a fait des merveilles aux Lakers. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Rondo, il a fait des merveilles aux Lakers. Il cherche un meneur d'expérience, tu vois, genre, ils l'ont encore pas trouvé. Ils pensaient que Kawhi allait le faire, il l'a pas encore fait. Voilà, maintenant, c'est Rondo, j'ai l'impression que c'est la dernière cartouche, tu vois, c'est genre Rondo, Messi. Ouais. Alright, bon, ben, Luc. Franchement, c'était nice. Je sais pas si vous aviez des choses à rajouter, mais je pense qu'on va wrap up. Moi, je dis juste que la boucle est bouclée. Javel McGee retourne à Denver. Le roi est de retour. Javel McGee, Shaq Tinufo, champion. On annonce MVP des finales, Javel McGee. Une petite pensée pour les fans des Magic. Voilà. C'est une nouvelle ère qui commence avec Markelle Fultz en franchise player. Et Mo Bamba, voilà. C'est sur le poster pour Magic, t'as Markelle Fultz et Mo Bamba, et puis tu les mets comme ça. Et les tweets de Terence Ross en fond, I'm the captain now. Tu as le fond. On va finir sur ça. Mo Wagner MVP. Ah ouais, putain, le Mo Wagner. Pauvre Zaf, je suis désolé pour toi. Ta tête, elle était priceless, mon gars. Ça fait de la peine pour les Celtics. Lâchez des commentaires pour le réconforter. Si jamais il y a Drummond qui vient, on va au moins en finale contre les Sixers. Je mets même pas les Nets dedans, tu vois. Même pas les Nets? Wow. Tu mets Drummond aux Celtics. C'est finale assurée. Vous savez que je vais m'amuser à reprendre toutes nos vidéos et je vais prendre une par une. C'est bien, tu dis ça. Une page Don, une page Johan. Avec Drummond, déjà, il faut que Drummond vienne. Drummond, Cousins et la même équipe qu'on a, on va en finale. On va en finale de NBA.
Finale NBA, je pensais que tu disais finale conférence. Ok, it's on the record, bro. On va finir sur ça. It's on the record, Zaf. On va voir ce que ça va donner. Ok. En tout cas, merci, guys. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci à tous ceux qui écoutent les podcasts et qui écoutent le YouTube channel. Donc, bye bye, guys. On se retrouve pour un prochain épisode. Ok. Ciao. Merci. Bye.